Ça, c'est du reggae. Non, c'est du reggae basque. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle justement des Basques? Eh bien parce qu'en ce moment, dans un tout petit village à Espelette, il y a un festival. C'est quoi ce festival? C'est la fête du piment à Espelette. Tout est rouge, tout est festif. Vous imaginez, on est dans le Pays Basque, c'est les bandades, c'est la pelote basque, c'est les marchés, avec ces cordes magnifiques de piment frais. Tout ce rouge, voilà, anime les rues. Vous avez des concerts, c'est vraiment la fête sur tout le week-end. Ça commence aujourd'hui et demain. Et pour le coup, j'avais entrepris jeudi de cuisiner de l'entrée au dessert avec du piment d'Espelette. Alors, on a déjà eu le petit on a la petite entrée au terrine, fromage de chèvre. oui, avec voilà, du fromage de chèvre, du piment d'Espelette en entrée. Hier, on vous parlait de ce plat mijoté avec du veau et des poivrons. Et aujourd'hui, on passe au dessert. Et oui, avec du piment. Oh. C'est possible. Et je vais vous dire que le chocolat se marie très bien avec le piment d'Espelette. Alors, le chocolat, la mousse au chocolat ou le moelleux au chocolat. Et alors, une fois n'est pas coutume, je suis en cette période très chocolatée, puisqu'on a beaucoup de salons du chocolat, tombée sur une recette de Pierre Hermé. Et je me suis dit, eh ben pour une fois, je vais refaire cette recette parce que il faut, comment dire, être correct dans les dosages, parce que vous maniez quand même le piment dans un dessert, donc il y a l'Espelette, et il y a aussi ce petit piment, on n'en met que 4 gouttes dans le dessert. Vous voyez lequel je veux parler? En plus du... Oui, il porte un nom, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, on peut pas dire, mais on voit. Mais voilà, on va le voir tout de suite dans la recette. Voici les ingrédients pour réaliser notre moelleux au chocolat avec des framboises et du piment d'Espelette. Alors du beurre, des œufs, du chocolat, de la farine, du piment d'Espelette, quelques gouttes de piment donc liquide que vous voyez au fond de l'image à droite et des framboises fraîches. Alors, bon, vous avez préchauffé votre four, ça c'est fait. Nous allons commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc là, on a 250 g de chocolat noir. On le fait fondre doucement. Vous pouvez opter pour le micro-ondes pour le faire fondre, mais dans ce cas-là, allez-y par à-coups. Vous voyez, vous vérifiez que ça ne brûle pas, vous y allez tout doucement. On le met sur un truc moins puissant que à 90 ou à 180. Oui, absolument. Ensuite, là, on va mélanger les petits dés de beurre, je les coupais en petits dés, avec le sucre. Donc, je le fais au robot parce qu'il faut bien blanchir tout ça. Alors, finalement, c'est le robot qui va faire le boulot. On a mélangé 250 g de beurre doux avec 220 g de sucre semoule. Donc, on mélange tout ça. Et ensuite, nous allons ajouter les œufs. Donc, on a 4 œufs pour cette recette. Alors, on les ajoute soit directement comme ça dans le bol du robot ou par précaution, on peut les casser dans un petit ramequin et les ajouter ensuite. Ça évite... Oui, c'est ça. Ça évite le croustillant, voyez-vous. Et ensuite, on va bien sûr mettre notre chocolat fondu sur notre petit mélange. On laisse toujours le robot travailler et on va ajouter un peu de farine. Pour cette recette, on a 70 g de farine. Et là, en bas, je rajoute 4 petites gouttes de ce fameux piment. Mais pas plus. Mais pas plus. Écoutez, Pierre Hermé a cela de magique, c'est que voilà, ce sont des grands chefs. Et là, je rajoute l'Espelette. Alors, l'Espelette, on a mis autour de 5 g de piment d'Espelette. Vous pouvez monter en dessous, enfin, jusqu'à 10, mais vraiment maximum. Après, ça dépend de votre palais. Vous voyez ce que je veux dire? Il a dit 5 grammes, mais voilà, le chef a bien équilibré les choses, évidemment. Donc ensuite, vous mettez tout ça dans le moule, quelques petites framboises, en avant au four, 180 degrés, et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, donc vous allez voir, c'est surprenant. À la fois, ça n'emporte pas du tout le palais. Il y a une deuxième sensation qui arrive avec le piment qui, bien sûr, relève tout ça. Et ça se marie vraiment très bien. Le chocolat et l'Espelette, un vrai mariage d'amour. Vous savez quand même qu'il faut, pour faire 1 kg de poudre de piment fort d'Espelette, il nous faut 8 kg de piment frais. Oui. Donc vous voyez, c'est vrai que ces petits pots bénéficient d'une AOC, une appellation d'origine contrôlée. Ça, c'est une vraie garantie pour le consommateur. Et c'est un vrai produit d'exception, vraiment à utiliser avec parcimonie, mais de partout. Le petit moelleux, j'aime bien l'accompagner de quelque chose d'un petit peu... Non, vous mettez pas un petit coulis ou une petite glace ou quelque chose? J'ai cru que vous alliez me parler d'un petit coup de jaja, là. Oui, pourquoi pas? Non, mais c'était pas ce que j'avais en tête. Un petit coulis, quelque chose. Un petit coulis, mais pourquoi pas un petit coulis de fruits rouges? Voilà, c'est ça. Bien sûr. Ou une petite glace vanille, par exemple. Voilà, pourquoi pas? Allez hop, vendu. Merci beaucoup.